Hello, 大家好, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. C'est vrai que comme en ce moment on est tous confinés chez nous, j'en fais assez beaucoup. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une FAQ. Peut-être que vous avez des questions à me poser. Ça fait longtemps, la dernière que j'ai faite c'était il y a plusieurs années je crois. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une nouvelle vidéo dessus. Donc je vous avais demandé sur Instagram et sur Facebook de m'envoyer vos questions. Donc je vais y répondre maintenant. Donc la première question est de Queen Octopus. Ça va? Oui, ça va. Alors c'est vrai qu'en ce moment, bon, on est un peu confinés tous chez nous, on reste à la maison. Mais comme nous, ça fait déjà 2 mois, c'est vrai que bon, comme on commence à être un peu habitué. Et puis, bon, moi c'est vrai que je continue de travailler en ligne, donc ça va. La deuxième question de Banana. C'est quoi ton plat chinois préféré et le plat français préféré de ton copain? Alors, mon plat chinois préféré, en fait il faut savoir que j'en ai plusieurs. Donc un des plats que j'aime beaucoup c'est, j'appelle ça œuf avec tomate. Donc c'est un plat tout con, c'est des œufs avec des tomates, voilà. Mais j'adore ce plat et je me suis rendu compte que beaucoup de Français en Chine adorent ce plat, je sais pas pourquoi, je pense que ça nous rappelle peut-être un peu les plats français, je sais pas. Mais en tout cas, quand nous, avec mes collègues, quand on va à la cantine, tout le monde, dès qu'on voit ce plat là, tout le monde se jette dessus, enfin c'est vraiment un plat que tout le monde adore. Sinon j'adore aussi les doujiang avec le youtiao, donc ça c'est un petit déjeuner chinois. Le mélange des deux est super bon. Alors le doujiang c'est une sorte de poisson à base de soja, de graines de soja. Et le youtiao c'est comme une sorte de beignet, je sais pas trop comment c'est fait mais ça a un peu le goût de beignet. Et les deux mélangés c'est juste trop bon. Et sinon j'aime bien aussi les jianbingguozi, donc ça c'est des sortes de crêpes salées et on met des choses dedans, on peut mettre de la viande, voilà, de la salade, il y a plusieurs choses dedans. Et ça c'est vraiment trop bon, j'adore ça aussi, ça me fait un peu penser aux crêpes françaises. Et donc mon copain, qu'est-ce qu'il aime comme plat français? Eh ben il adore la raclette et la fondue savoyarde, voilà les deux trucs super gras, il adore ça. Vraiment le fromage fondu il adore. Pourtant il n'aime pas le fromage normal, mais le fromage fondu là c'est son petit péché mignon. De Chloé Travel, quel bouquin tu conseilles pour apprendre le chinois? Alors j'avais fait une vidéo déjà sur comment moi j'ai appris le chinois et les livres que je conseillais. Donc je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Depuis moi j'ai eu des cours de chinois en Chine. Donc c'est un livre qu'on peut acheter que en Chine, qu'on utilisait. Donc je peux pas vous conseiller ce livre puisque je pense que vous pourrez pas l'acheter. Et puis il était pas non plus si bien que ça je trouvais personnellement. Je peux pas vraiment vous conseiller parce que depuis j'ai arrêté les cours et j'ai pas du tout repris les cours de chinois. Donc voilà, mais je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Emily0312 donc de Emily, est-ce que tu vas faire une vidéo sur le permis en Chine et sur les écoles en Chine? Comment ça se passe? Je vais faire une vidéo en tout cas sur le permis en Chine, ça c'est sûr, parce que vous avez été beaucoup à me la demander, je sais pas pourquoi. Ça vous intéresse à fond de savoir le permis en Chine, en plus sachant que c'est très différent du permis français. Enfin la structure, comment ça se passe. Moi je le sais de moi comment un étranger passe le permis en Chine parce que je l'ai passé. Et je sais en plus comment un chinois passe le permis en Chine parce que mon copain l'a fait. Donc je pourrais vous en parler. Donc oui, je vais faire la vidéo. Et pour sur les écoles en Chine, ça je sais pas encore parce que moi personnellement je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu en Chine pendant ma scolarité. Donc il faudrait que je demande à mon copain d'en parler. Donc ça il faut que je vois avec lui est-ce qu'il est d'accord ou pas de faire la vidéo, voilà. Toujours de Emily, combien de temps es-tu avec ton copain et où êtes-vous rencontrés? Où vous vous êtes rencontrés plutôt je pense. Alors je sais qu'une autre personne aussi m'a posé cette question. Combien de temps? Ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble. Donc ça fait un petit moment. On s'est rencontrés en France quand lui il est venu en France faire ses études de français. Donc il apprenait le français. Et moi j'étais en France, normal quoi. Donc lui il est venu dans ma ville. Et on s'est rencontrés par une amie qui, son copain de l'époque était chinois. Et un soir ils ont fait une soirée. Et donc moi j'étais invitée parce que c'était mon ami. Et son copain avait invité du coup mon copain de maintenant. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a échangé nos numéros et voilà. Et de fil en aiguille, on est sortis ensemble.
Et donc ça fait vraiment voilà, 7 ans et demi qu'on est ensemble, on a fêté nos 7 ans cette année. De Banana, où est-ce que tu te vois dans 2 ans et à faire quoi? Désolée, j'ai plein de questions. Non, c'est très bien. Alors pour le moment on ne sait pas encore parce que de toute façon, bon maintenant on est en Chine. La situation en Chine est stable, notre situation est stable, on a un travail, on a un appartement qu'on loue, c'est pas le nôtre. Mais on ne pense pas rester dans cette situation toute notre vie. Moi j'ai un travail, mais bon c'est pas un travail qui me permet d'avoir une vie stable sur le long terme. Donc pour le moment on ne sait pas trop encore, on va voir dans 2 ans. J'ai une autre question qui me demandait aussi dans 5 ans. Voilà, pour le moment en plus surtout, bon mon copain il commence à avoir il a 30 ans, moi je suis encore jeune, donc on va voir, on sait pas encore, pour le moment c'est encore un peu flou, voilà. Pour le moment on en profite parce qu'on est jeune, voilà, mais on va voir dans le futur, on sait pas trop encore. Tu vas rester habiter en Chine. Alors, donc justement, c'est pour ça que j'ai pas trop répondu tout à l'heure parce qu'il y avait une autre question dessus. Est-ce qu'on va rester habiter en Chine sur le long terme? On ne pense pas, enfin en tout cas mon copain lui il a pas envie et moi-même je ne pense pas. Tout simplement pour des raisons plutôt de stabilité, c'est-à-dire en Chine il y a des... Bon voilà, même si on peut gagner... par exemple moi en Chine je gagne mieux ma vie que si j'étais en France, clairement. Mais le problème c'est que en Chine d'autres choses ne sont pas aussi bien qu'en France, par exemple la retraite. En France la retraite est on gagne beaucoup plus qu'en Chine. Scolarité des enfants, en Chine les enfants, bon déjà il y a le stress de l'école, je sais pas si vous connaissez un peu en Asie, Japon tout ça, Corée c'est pareil, le stress à l'école est énorme jusqu'au bac en Asie, et donc bon déjà pour ça, et puis aussi parce que les écoles en Chine sont extrêmement chères. La plupart en fait en Chine, si vous voulez que votre fils ou votre fille aille dans une bonne école, il faut aller dans une école qui est très chère. Très chère, j'entends par votre école primaire, ça peut coûter du 15 000 € l'année. Donc moi je n'ai pas 15 000 € pour l'année pour payer ma scolarité de toute la vie de mon enfant. Donc pour ce genre de choses, on pense de ne pas rester en Chine sur le long terme. Est-ce qu'on sera en France? Est-ce qu'on sera dans un autre pays? On n'en sait rien. Mais en tout cas en Chine, on ne pense pas. Comment ta famille et tes amis français ont-ils vécu le début du virus en Chine en te sachant là-bas? Ce qui s'est passé pendant le coronavirus, donc au début du coronavirus, si vous avez regardé ma vidéo, j'en parle, j'ai fait une vidéo où je parlais un peu de la situation en Chine. Au début du virus, on était chez les parents de mon copain. Et donc du fait qu'on était là-bas, ma mère en tout cas et puis mes autres amis étaient rassurés dans le fait, parce que ma mère savait que du coup j'étais chez les beaux-parents, donc ils prenaient soin de moi, ils faisaient attention, voilà. Elle était rassurée à ce niveau-là, et c'est vrai que comme on est resté quand même 2-3 premières semaines chez eux, voilà, donc elle était rassurée. Après quand je suis rentrée à Chengdu, on se téléphonait souvent, voilà, je lui disais que de toute façon on n'avait pas le droit de sortir, donc finalement il se passait pas grand chose finalement pour nous. Et puis Chengdu c'était une ville où il y avait des infectés, mais c'était pas là où il y avait le plus d'infectés. C'est vrai que ma mère au début elle était très stressée, mais elle était rassurée du fait qu'on était chez les beaux-parents, et qu'après bon je lui montrais, je lui prenais des photos, je lui montrais que voilà, il y avait des mesures qui étaient mises en place et que ça allait. Enfin pour moi en tout cas la situation allait. De Chloé in Travel, ton parcours, comment en est-il ton parcours, comment en es-tu arrivé à venir en Chine? Moi mon parcours, j'ai fait un master FLE, donc ça s'appelle un master français langue étrangère. Donc c'est un master pour devenir professeur pour les étrangers, professeur de français pour les étrangers. Voilà, donc ça c'est ma formation. Mon copain avait une situation stable en France, il avait un bon travail en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon moi déjà je voulais voyager de moi-même. Je voulais surtout partir en Chine, avoir l'expérience, tout ça, même si j'étais déjà allée en Chine plusieurs fois, mais je n'avais jamais vraiment travaillé en Chine. Ce qui s'est passé c'est qu'en plus mon copain, ses parents étaient gravement malades, donc on avait décidé de rentrer en Chine pendant une durée indéterminée, on ne sait pas combien de temps encore on va rester en Chine, pour que lui puisse s'occuper de ses parents. Et bon pour moi en plus ça me fait une expérience d'une pierre deux coups.
c'est comme ça que je me suis un peu retrouvée en Chine. Et donc à ce moment là j'ai cherché un travail. Et j'ai trouvé un travail assez facilement parce que l'entreprise dans laquelle je travaille, ils cherchaient du monde. Donc comme j'avais déjà un master FLE, c'était facile pour moi de trouver un travail en Chine, surtout à Chengdu, parce que Chengdu on demande pas mal de français, on demande du français de plus en plus. Surtout que nous là en plus on avait des plans, on n'était pas sûr de rester à Chengdu pour juin, on pensait peut-être partir dans une autre ville, voilà, voyager, enfin pas voyager mais dans le sens déménager dans une autre ville pour faire de nouvelles expériences. Mais là avec le coronavirus ça a tout foutu en l'air. Donc finalement on va rester à Chengdu encore une année. Donc on va voir combien de temps on va rester, on ne sait pas encore. Mais en tout cas là pour le moment on va rester, ça c'est sûr, parce qu'on a une situation stable. Et voilà, ce serait débile de laisser tomber cette situation. Surtout avec le coronavirus en ce moment, c'est juste pas possible de prendre des décisions. Donc en plus on sait pas combien de temps ça va durer. Ça aurait dû durer jusqu'en avril, finalement j'ai l'impression que ça va durer jusqu'aux vacances d'été. Enfin bon, on va voir. Donc c'est un peu le flou total. Finalement je vous ai pas donné vraiment de réponse parce que je suis dans le flou pour mon futur. On n'est pas débile, on sait qu'on est dans une situation, voilà, on en profite parce qu'on est jeune. Au niveau de l'expérience ça nous apporte beaucoup. Mais on sait que c'est une situation, on va pas rester pendant 5 ans dans cette situation. Donc pour la question dans 5 ans où est-ce que je me vois, je pense pas me voir en Chine parce que on est stable, mais stable dans le sens parce qu'on est jeune et parce qu'on en profite. Voilà, moi si là j'ai un enfant, on pourrait pas vivre dans cette situation parce que moi je gagne bien mais je gagne pas assez pour m'occuper en plus d'un enfant, et en plus on n'a pas de maison, en plus comme je vous ai dit les écoles en Chine c'est super cher, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que la situation en ce moment ne nous permettrait pas de rester en Chine. Dans le futur, la situation dans le futur ne nous permettrait pas de rester en Chine, et donc on pense dans le futur rentrer en France. Parce que on pense que pour le long terme en tout cas, on commence quand même à avoir un certain âge maintenant et faut réfléchir à ce genre de questions. Sauf si je gagnais beaucoup d'argent en Chine et que j'étais chef d'entreprise, dans ce cas là oui, on resterait en Chine, mais comme c'est pas le cas, tous les deux c'est pas du tout le cas, voilà, on pense rentrer en France dans quelques années, pas tout de suite ça c'est sûr, mais dans quelques années en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. De toute façon de manière générale je réponds aux questions, souvent on m'envoie des messages privés en me posant des questions et donc je réponds. Bon là je me suis dit que c'était l'occasion de faire une grande vidéo FAQ parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. N'hésitez pas à suivre mon Instagram, c'est vraiment là que je poste le plus de choses, surtout qu'en ce moment j'arrête pas de jouer. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, j'arrête pas de jouer à Animal Crossing. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti et je suis contente parce que maintenant il est en rupture de stock. J'ai vu qu'il était en rupture de stock là en France, mais il est aussi en rupture de stock en Chine. Vous savez, les Chinois ils arrêtent pas d'y jouer, c'est vraiment, je vois tous mes amis chinois y jouent, enfin c'est vraiment dans le monde, je pense que c'est un peu devenu un phénomène. Moi personnellement j'ai joué à Animal Crossing sur la Nintendo DS, la première Nintendo, c'était je sais plus le nom de ce jeu de Animal Crossing, enfin c'était en tout cas le premier sur Nintendo DS, donc c'était il y a longtemps, mais déjà je me souviens que c'était trop bien. Donc voilà, enfin bon bref, j'arrête de papoter sur Animal Crossing. Si vous avez un compte Animal Crossing, vous pouvez m'ajouter, on peut s'échanger des trucs et tout. Titi bye bye. Oh là là. Oh là là, en train de tonton. Bye bye tout le monde. À bientôt. Oh là, elle est encore à moitié endormie.